On est à l'envers? On est à l'envers! Allô! On est à l'envers? Je sais pas. Est-ce que vous nous voyez à l'envers? Je pense que oui. Je pense qu'on est comme sur le side. On est slash d'avance, slash bien relax. C'est vendredi. Dites-nous quand vous arrivez si vous nous voyez à l'envers. Parce que même si nous voyez à l'envers, on peut rien changer. Est-ce que Jen, tu nous vois à l'envers? J'ai l'impression qu'on est sur Allô le les côté. filles? Oh, c'est trop drôle. Je pense qu'on est sur le côté à l'envers. Mais Pas là, grave. si tu filmes sur le côté, tu seras pas capable de le remettre. C'est correct. Oh, regarde, Sarah est là. Sarah, on est à l'envers? Sarah, on se rapproche de la retraite. Il reste quelques dodos. On va voir si on est à l'envers. Elle dit, oh, vous êtes sur le côté. Ok. Ah, merci, Jen. Redresse-nous. On dresse? Ok, on essaye ça. Oui, sur le côté. on Ok, va là, essayer de c'est. se coller. Ouais, faut se frencher. Ok, on y va de même. Ah, parfait. Je vais nous baisser pour qu'on puisse plus nous voir. Ok, ça, c'est notre stand de super série sereine le vendredi. On est tellement heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce 4e épisode. Je vous présente une reine que j'aime beaucoup, qui m'accompagne en tant qu'amie personnelle, mais surtout professionnelle depuis déjà longtemps. Donc pour moi, c'est vous présenter aussi une des raisons du succès de Mouvement Épanouissement dans les dernières années. Là là! Vous ne savez pas, mais depuis le début, elle est avec moi, puis ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de te redonner, en fait, puis de prendre soin de toi avec Mouvement Épanouissement. Et aujourd'hui, ben, je vais vous la présenter. Bon, premièrement, bonjour Anne-Marie. Allô? Est-ce que tu veux partager aux filles, parce que pour moi, tu es la Sagittaire parfaite. Là. Tu es la fille qui réussit, qui a eu plein de projets, qui est polyvalente. En quoi est-ce que l'abonnement sereine a pu apporter plus du succès que tu avais déjà? Bon, là, premièrement, arrête de me lancer des fleurs, là. D'habitude, c'est le contraire, c'est moi qui lance des fleurs à Charlène. Tout le temps. Faut dire qu'avant d'être dans l'abonnement sereine, là, on était ensemble quand Charlène travaillait au Nautilus. En fait, j'étais dans un programme avec Charlène pour reprendre un peu ma santé en main. Malheureusement, il y a la pandémie qui est arrivée pour tout nous stopper ça. Mais ça a été quand même bien parce que grâce à ce premier programme-là que Charlène avait créé, dans le fond, pour le gym, j'ai pu poursuivre ma lancée, en fait, pendant la pandémie. Donc, je voyais plein de monde dire « Oh mon Dieu, la pandémie, ça me fait prendre du poids. La pandémie, ça me rend maussade. La pandémie ci, la pandémie ça. » Puis pourtant, moi, j'ai continué à avancer avec le programme que Charlène avait créé pour moi. Puis, honnêtement, ça a été une des meilleures choses. Donc, je pense que c'était de suite d'aller avec l'abonnement sereine quand Charlène l'a créé. Puis, faut comprendre là, que à la base, là, puis il y en a certaines des filles qui vont se reconnaître aussi parce qu'on a déjà eu la discussion, je ne suis pas une personne de matin. J'aime pouvoir dormir sans être obligée de me réveiller en tout temps, là. Mais je le fais pour le travail, là, on n'a pas vraiment le choix, mais dans tous les cas, puis je disais à Charlène, oh mon Dieu, ça va être tellement difficile de se lever à 6 heures. Puis il faut comprendre qu'au début du programme, on ne se réveillait pas à 6 heures. On se réveillait à quelle heure déjà? C'était à 7 heures. OK, on se réveillait à 7 heures, puis on faisait le réveil de reine, mais après ça, Charlène a décidé qu'elle mettait ça plus de bonne heure. 6h30. Ouais, fait que finalement, j'ai fini par m'habituer, puis je disais à Charlène qu'un problème que je voyais que j'avais le matin, c'est que quand je me réveillais un peu plus tard, même si je dormais plus, j'étais toujours stressée avant de m'en aller au travail. Je courais, j'avais l'impression que je perdais la moitié de ma journée juste dans ma matinée et pourtant, j'arrivais toujours à la même heure au bureau, mais il y avait une espèce de stress, de presse le matin, de se lever et tout. Donc, ce que ça m'a apporté réellement, c'est que maintenant, je me lève à 6 heures. Puis oui, il y a des journées, c'est plus difficile que les autres. Puis au début, je me mettais énormément de pression à me dire « Hey, il faut que je sois là à tous les matins à 6 heures. » Là, à un moment donné, j'ai lâché prise. Là. Fait qu'il y a certains matins, Charlène pourrait le dire, je ne suis pas là. C'est Et rare. je l'accepte que j'ai pas la force de me lever à cette heure-là. Mais honnêtement, je me lève à cette heure-là. Puis là, le matin, c'est comme des fois, je me demande qu'est-ce que j'ai à faire. Parce que j'ai trop de temps le matin. Attends, mais c'est parce que vous devez savoir que pour Anne-Marie, le temps, c'est une denrée rare, là, tu sais. Dans toutes les gens qui ont à t'appeler, à te parler au quotidien dans ton travail. OK. Fait que là, déjà, c'est le fait que le réveil matin, le réveil de reine, tu t'offres ce matin-là un moment où est-ce que tu ralentis puis tu as senti un peu un effet
un effet d'entraînement qui a ralenti tout le reste de ta journée, qui te permet d'être un peu plus sereine, parce que c'est quand même le nom de l'abonnement, abonnement sereine. Est-ce que tu veux nous partager aussi, parce qu'on n'a pas juste les réveils de reine dans l'abonnement sereine, on a du coaching de groupe, puis on a des cercles, une communauté. Est-ce que tu veux nous partager ce côté-là de l'abonnement sereine qui est encore peut-être, on n'a pas encore discuté? Oui, en fait, justement, dans le réveil de reine, c'est sûr que là, on a la méditation, du journaling, du yoga, mais au début, Charlène avait initié le projet d'avoir des binômes. Donc, déjà en partant d'être avec quelqu'un qui est notre assurance réveil, comme elle se plaît à le dire. Donc, si t'es pas là, il y a quelqu'un qui t'envoie un message. Au début, j'étais pas certaine de ça, mais ça donnait un peu l'impression d'être que quelqu'un est responsable de nous, en fait. Je voulais pas nécessairement ça, mais finalement, je suis tombée sur Christina, qui, si elle écoute la super série, ça a été merveilleux le temps qu'on a pu être en binôme ensemble. Pour le moment, elle est très occupée, donc je la dérange pas trop le matin. Je sais qu'elle aime bien dormir, mais ça a été bien justement là, en commençant par le côté binôme, d'avoir quelqu'un à qui parler, puis de se retrouver puis de se rendre compte qu'il y a certaines situations où on n'est pas toute seule. Puis justement, après ça, dans les rencontres en grand groupe, dans les cercles de reines, que ce soit des cercles qui sont animés par Charlène ou par d'autres des filles, honnêtement, on se rend compte que finalement, on n'est pas tout seul dans nos déboires, on n'est pas tout seul dans nos problèmes de la vie quotidienne, qu'on soit parent ou non, qu'on soit au travail ou qu'on soit en réorientation d'emploi, en fait, ou qu'on se cherche, peu importe, mais on se retrouve tout à un certain point. Puis je pense que ça fait une grosse différence dans tout le processus des réveils de reine, parce que c'est beau se lever le matin, oui, avoir maintenant plus de temps pour moi, mais aussi avoir des gens qui sont à l'écoute, puis qu'on est tous un peu sur la même longueur d'onde, parce que on le dit souvent, on a tous besoin d'aide à un certain niveau dans la vie, puis on n'a pas tous la force ou la volonté d'aller voir peut-être un aide psychologique ou quelque chose comme ça. Puis honnêtement, d'être avec les filles dans des regroupements, peut-être 1-2 fois par mois, peut-être 3, dépendant du mois, ça fait une différence extrême, puis on découvre des personnes qui sont extraordinaires, honnêtement. Puis justement, là, il y a la retraite qui s'en vient. On a tellement hâte. Il y a encore une semaine de dodo avant la retraite. Mais honnêtement, puis d'ailleurs, Charlène me disait, là, je travaille avec elle sur Mouvement Épanouissement pour la boutique en ligne. On a bien hâte de vous présenter les prochaines choses qui s'en viennent. Vous allez capoter, vous allez capoter. Mais c'est ça, la retraite s'en vient. Puis honnêtement, les filles qui sont dans les réveils de reine, qui sont dans les cercles de reine avec qui on discute, c'est comme si on se connaissait déjà toutes. Puis on a eu des rencontres préparatoires, désolée pour la langue fourchue, qui nous ont vraiment permis de connecter avec les filles. Comme on va arriver là-bas, puis on a l'impression de déjà se connaître. Puis je pense que c'est une des choses merveilleuses. Puis il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas personne qui est là pour te dire si t'es bon ou t'es pas bon. Juste comme pouvoir parler, s'ouvrir, puis découvrir des choses qui sont honnêtement merveilleuses. Fait que je pense que c'est pas mal ça. C'est tellement ça, parce que oui, il y a du coaching. C'est sûr que pour moi, c'est important de faire chaque premier lundi midi, j'offre un coaching parce que pour moi, je veux que ça soit comme nutritif. T'sais, on commence un nouveau mois, je donne le ton, je donne l'énergie, je donne le momentum avec du coaching, avec clairement des enseignements à chaque mois. Après, on se réveille chaque matin pour l'intégrer doucement, se réaligner, et on a des cercles de partage parce que pour moi, oui, je suis une enseignante qui va... Il y a un gros camion qui arrive. Délai de 5 secondes. C'était l'entraque. J'espère que vous avez apprécié. Je continue maintenant. Les jours d'être dehors. Mais oui, dans le fond, pour moi, c'est important de quand même enseigner, de donner de la matière, donner du contenu, donner des exercices durant la semaine. Mais après, je laisse la place à Mylène, à Laure, à Isabelle, à Anne-Marie, d'animer d'autres cercles qui vont être des cercles d'intégration. Et là, c'est là où est-ce qu'on, des fois, on est en grand groupe, où est-ce qu'on fait juste échanger. Puis les filles ont déjà les réponses. Il y a quelqu'un qui arrive avec une question ou une problématique ou quelque chose qu'elle veut améliorer. Puis tu as 14 personnes qui t'offrent leurs solutions avec des idées. Puis ça fait tellement comme une espèce d'écosystème rassembleur qui nous permet de trouver des solutions entre nous. C'est ça la force de cogiter dans un cercle de sœurs que moi j'appelle des cercles de reines qui s'entraident.
Puis il y a d'autres fois où est-ce que Laure, par exemple, notre belle amie Laure, qui va animer des cercles plus intimes, elle va faire des breakout rooms pour vous laisser plus en tête à tête, pour connecter plus profondément. C'est plein de façons de connecter ensemble. Puis là, j'ai vu, je pense qu'Emile est là. Nous faisons tellement de belles rencontres, des perles à découvrir. Ah, j'ai le bébé dans l'œil! OK. Oui, ma chérie, c'est tellement vrai, Mel. Magali est là, coucou Magali, une autre belle reine. Wow! C'est fun d'être avec vous, les filles. Oui, puis en plus, c'est que, tu sais, on est tous ensemble dans les réveils de reine, dans le cercle, la retraite et tout, mais en dehors de ça, on a des nouvelles personnes à qui aller parler quand il y a quelque chose qui nous titille ou quand on a un problème ou même professionnellement parlant, parce que là, je vois Magali, mais tu sais, Magali, je veux dire, je l'ai connue à cause que Charlène et Mylène la connaissaient, donc, tu sais, et là, de fil en aiguille, ben, on travaille de côté professionnel ensemble pour certains projets, donc, tu sais, je pense que c'est plus juste une connexion juste au niveau plus spirituel, peut-être au niveau plus personnel, mais tu sais, c'est rendu plus loin, c'est professionnel, puis ça nous donne plein d'opportunités, fait que ça va beaucoup plus loin que juste qu'est-ce qu'on a le matin, puis les retraites et tout. Je trouve ça tellement important parce que oui, on est en ligne, mais notre cohésion est tellement solide, notre écosystème est tellement rendu un éco-sisters parce qu'on est vraiment connectés ensemble, puis on se voit en vrai, là, tu sais, les filles je vous vois entre vous, aller chez une, chez l'autre, aller au chalet, connecter ensemble. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Puis la retraite va être une façon aussi de nous voir en vrai. Mais c'était ce qu'on voulait partager en vous présentant mon amie Anne-Marie, une belle reine qui est avec nous dans le programme. Merci Anne-Marie d'avoir été là avec nous. Merci à toi. Merci à celles qui nous ont écoutés pour cette mini-épisode numéro 4. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a inspiré. Puis si vous avez senti des petits papillons dans votre cœur, vous nous avez regardé, vous avez fait « Oh wow, je pense que ça me tente de faire partie de cette communauté-là de sœurs, de reines que forme la Bonne Mère Sereine, puis de pouvoir connecter justement à moi chaque matin, avoir du coaching de groupe pour pouvoir moi aussi m'élever avec les enseignements que je vous partage à travers le mouvement épanouissement et connecter avec des nouveaux cercles de femmes extraordinaires pour s'éveiller et briller de sexualité cet été. Je vous rappelle que du 1er au 24 juin, nous sommes en ouverture des portails, des inscriptions pour la Bonne Mère Sereine édition l'été. C'est le moment de vous abonner, de prendre votre appel avec moi sur notre site internet pour pouvoir réserver votre place parce qu'après le 24 juin, les portes ferment et on part en immersion intime pour tout l'été. Donc, n'hésitez pas à aller prendre cet appel-là ensemble. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer, de vous souhaiter la bienvenue et de vous honorer comme une reine. Alors voilà les filles, je vous souhaite un beau week-end, un beau vendredi. Bon vendredi. Et à bientôt. Bisous, à lundi. Bye bye.